La discipline, c'est faire le travail difficile même quand t'as pas envie de le faire. Et c'est super important pour atteindre ses objectifs. C'est un concept clé dans le développement personnel, mais dans la vie de n'importe qui. Et aujourd'hui, on va voir plusieurs raisons qui font que tu n'arrives pas à rester discipliné sur le long terme. Parce que quand tu es discipliné sur le long terme, c'est ça qui va faire la différence entre les mecs qui atteignent et ceux qui n'atteignent pas leurs objectifs. Tu vois. Faut savoir que là, je poste des vidéos depuis 2 mois sur YouTube. Avant ça, j'ai jamais réussi à me discipliner pour poster sur YouTube de manière constante. J'ai essayé en octobre 2021, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé en janvier 2023, j'ai pas réussi à me discipliner. J'ai essayé en décembre 2023, j'ai pas réussi à me discipliner. J'ai réussi à me discipliner que quand j'ai commencé à appliquer certaines choses et enlever certaines raisons qui faisaient que j'arrivais pas à me discipliner, tu vois. Mais du coup, c'était il y a 2 mois et un peu avant ça. Du coup, je vais te les présenter. Première chose, il y a trop de distractions dans ton quotidien. Si tu as encore les réseaux sociaux, genre TikTok, Instagram, Snapchat, si sur ton bureau tu as genre un ordinateur, si tu as une télé, une console, etc. Si tu as des jeux mobiles sur ton tel, etc. C'est impossible de te concentrer sur un objectif pendant longtemps parce que ces distractions-là vont être beaucoup trop tentantes pour ton cerveau. Tu vas pas savoir faire la part des choses et tu vas pas savoir te discipliner pour ça. Donc, première chose que tu peux faire, c'est enlever un max de distractions. Okay. Deuxième chose, tu as une vision pas claire. Ok, t'as une vision qui est pas claire du tout et dans ta tête c'est pas clair. En gros, tu sais à peu près ce que tu veux, mais t'as pas vraiment fixé l'objectif et t'as pas fixé des moyens concrets et un plan pour l'atteindre. Et tant que t'as pas fixé ça, ok, tant que t'as pas un objectif avec un plan concret pour l'atteindre, avec des actions, des étapes et une deadline, tu ne vas rien faire. Tu vas pas rester discipliné parce que tu sais pas à quoi te tenir. Ok. Et ça, c'est une des raisons qui fait que tu seras jamais discipliné, c'est que là-dedans, c'est pas clair, tu sais pas où tu vas. Okay. Et si tu sais pas où tu vas, c'est difficile de persévérer dans une direction si tu sais pas où tu vas, grosso modo, tu vois. Troisième chose, t'as une santé mentale à chier. T'as une santé mentale à chier, ok. T'es à moitié dépressif, t'es déprimé constamment, t'es pas motivé, tu dors mal, t'as un dialogue intérieur qui est déplorable, tu te parles super mal de toi, ok. Ça, c'est une mauvaise santé mentale et ça t'empêche d'atteindre tes objectifs. Pourquoi? Si t'es pas motivé, bah, tu vas pas faire ton travail. Si tu te parles mal, tu penses que t'es pas capable d'atteindre ton objectif, tu vas jamais le faire. Ok? Tu vas abandonner au moindre échec et c'est pas ça qu'on veut, nous on veut persévérer. Quatrième raison, t'as un cortex préfrontal sous-développé à cause de la pornographie. La pornographie atrophie le cortex préfrontal de ton cerveau qui est responsable de la discipline, mais aussi de la compréhension des normes sociales. Si tu atrophies cette zone avec la pornographie depuis 10 ans, forcément, t'as pas de discipline. Ok? Bon, je te rassure, c'est un processus que tu peux inverser. T'as juste à arrêter la pornographie et commencer à méditer. La méditation stimule ton cortex préfrontal pour le rendre entre guillemets plus balèze. Voilà. Cinquième chose qui fait que tu n'arrives pas à rester discipliné sur le long terme, tu as trop d'informations. Tu as trop d'informations et il n'y a pas assez d'action en conséquence. Mais quand je te dis trop d'informations, c'est surtout que tu as trop de sources d'informations. Ok. Il y a un mec qui va te dire de faire ça sur YouTube, un autre mec qui va te dire de faire ça sur Instagram, un autre mec qui va te dire de faire ça sur TikTok en fonction de ton objectif. Tu vois, si tu veux, je sais pas, avoir des gros pecs, il y a un mec qui va dire fais ça, l'autre fait ça, l'autre fait ça, l'autre fait ça, l'autre fait ça. Trop d'informations, tu te perds et tu sais plus sur quoi vraiment avancer, tu sais plus sur quoi bosser et ça t'empêche de te discipliner et de persévérer sur le long terme. Donc tu as trop d'informations et ça va un petit peu avec trop de distractions, mais c'est pas exactement la même chose. Sixième et dernière chose qui fait que tu n'arrives pas à rester discipliné sur le long terme, c'est ton environnement. Est-ce que ton environnement est adapté pour la discipline? Est-ce que ton environnement est adapté pour le travail? Oui ou non? Si c'est non, tu sais déjà. Et qu'est-ce que c'est qu'un environnement qui n'est pas adapté pour le travail? C'est un environnement pas propre. Par exemple, c'est une chambre mal rangée, ça peut être un lit pas fait, un bureau en bordel, ça peut être des habits par terre, etc. Big CSC pour moi, il y avait des chaussettes tout à l'heure. Par terre, j'ai enregistré une vidéo avant celle-là, il y avait des chaussettes dans le plan qui étaient juste là. Big CSC que je me mets. Mais tu vois que ton environnement c'est super important. Est-ce que, je sais pas, ton objectif c'est, je sais pas, à la fin de l'année t'as envie d'avoir lu, je sais pas, 20 livres. Est-ce que t'as des livres sur ton bureau? Ok. Est-ce que, par exemple, tu veux faire du deep work tous les jours parce que t'as envie d'avancer sur ton business? Est-ce que ton ordinateur, il est ouvert directement sur la page de ton business, de ton deep work quand tu l'ouvres? Oui ou non? Ça, c'est de l'optimisation de l'environnement pour la discipline et pour atteindre tes objectifs, ok? Et c'est ces petits changements, ces petits règlements qui vont faire que sur le long terme, petits règlements, petits réglages qui vont faire que sur le long terme, tu atteins tes objectifs parce que tu es plus discipliné et que tu as appliqué ces tactiques-là.
Mais si pour moi il y avait une seule de ces 6 choses qui était la plus importante à améliorer, ça serait la santé mentale. Pour moi c'est super important parce que en gros ta santé mentale, si tu veux, pour la plupart des gens, Lohan Élevé il l'a dit, parce que j'ai commencé à regarder son contenu après avoir fait la tier list, hein, c'est ça qui est assez marrant. Mais à un moment donné dans une vidéo il dit genre ta santé mentale, la plupart des gens elle est au niveau moins 100, tu vois, au niveau moins 100 parce qu'on a tous une santé mentale de merde de base. Et en gros le but c'est d'amener ta santé mentale déjà au niveau 0 pour que tu puisses faire des trucs normaux, tu vois, pour que tu puisses être discipliné. Parce que se discipliner, c'est normal chez un humain, ok? Mais juste comme on vit dans un monde de baisers, on n'arrive plus, tu vois. Donc, le premier truc à faire, c'est d'améliorer ta santé mentale, ok? Donc, avec ça, pour améliorer ta santé mentale, tu vas faire méditation, tu vas écrire dans ton journal, tu vas faire des mots de gratitude, tu vas aller faire du sport, tu vas aller dans la nature, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas arrêter toutes les activités à gratification instantanée et tu vas rajouter des activités à gratification différées, ce qui vont faire que tes niveaux de dopamine vont s'améliorer et que du coup tu vas te sentir mieux. Ok, comme tu te sens mieux, t'es plus motivé et t'es plus discipliné sur le long terme et t'atteins tes objectifs. Ok, mais le premier step, mec, c'est d'améliorer ta santé mentale, c'est super important. Pour ça que je bourrine avec des vidéos sur la santé mentale depuis un bail, mais c'est no joke, c'est super important et c'est ce qui a fait que j'ai pu tenir cette chaîne YouTube, tu vois. Si j'avais pas amélioré ma santé mentale, je sais que même en implémentant toutes les autres choses, il y a moyen que j'ai déjà arrêté, tu vois, parce que j'avais pas les résultats escomptés. Bref, ok, c'est d'ailleurs une des choses que je t'aide à faire, améliorer ta santé mentale. T'as juste à cliquer sur le lien qui est en description, c'est un site qui s'appelle Calendly, c'est une réservation avec moi. T'as des problèmes de santé mentale, mec? T'inquiète pas, tu prends cet appel, je te donne des solutions, mec, je te dis tu fais ça dans ta vie pour améliorer ta santé mentale, ok? On va faire ça comme ça, en fonction de ta situation, bien évidemment, parce qu'on est tous différents, mais le but c'est qu'on puisse adapter des méthodes pour ta situation, ok? Pour améliorer ta santé mentale, pour que tout ton dev perso à côté il se développe en même temps et que tu améliores ta discipline en fait et que tu atteignes tes objectifs. Parce que c'est ça qui va faire la différence, tu vois. C'est parce que tu as une bonne santé mentale que tu sais te discipliner, tu sais rester motivé et que donc tu atteins tes putains d'objectifs, ok? C'est comme ça que j'ai pu atteindre mes objectifs d'abonnés du mois de juin et j'ai défoncé mes objectifs d'abonnés pour le mois de juin. Genre pour le mois de juin, en gros, mon objectif c'était quoi? D'avoir 200 abonnés, tu vois. Sur YouTube, c'était mon objectif, tu vois. Ok, j'en ai pas eu 200, j'en ai pas eu 400, j'en ai eu 600 pour le mois de juin, j'ai eu 3 fois plus. Tu vois, j'ai changé mon objectif 2 fois, tu vois. J'ai commencé par 200, j'ai atteint les 200, je me dis vas-y, je vais atteindre 400, tu vois. Hop, j'ai atteint 400 et après je me dis vas-y, il reste 10 jours. Vas-y, je mets 600. Et j'ai atteint les 600. Et un truc de fou, bon là, le rythme de vidéo, il a été un peu ralenti depuis un moment et je gagne un peu moins d'abonnés. Donc là, je suis que à 720, même si 730, je crois. Donc c'est cool 730, tu me diras. Moi, je fais carrément une aparté, mec. Mais c'est parce que j'ai su améliorer ma santé mentale au départ que j'ai pu persévérer et atteindre mes objectifs et défoncer mes objectifs, mec. Ok? C'est parce que j'ai amélioré ma santé mentale que déjà, le côté un petit peu entrepreneurial a pu s'améliorer dans mon dev perso, tu vois. Que mon côté leader a pu s'améliorer dans mon côté dev perso. Il y a un truc qui va aussi s'améliorer dans mon côté dev perso bientôt, c'est mon looks max, ok? Je sais que ça se voit pas pour l'instant, mais mec, je suis en déficit depuis 2 semaines, ok? Parce que j'arrive à me discipliner pour la bouffe, parce que j'ai une bonne santé mentale, ok? Et ça, c'est un pilier qui va arriver soon. Il y a moyen que avant septembre, mon gars, mon visage il est complètement changé, ok? Je te pose ça là. C'est pas certain à 100%, mais il y a moyen qu'il change beaucoup. Pour les plus fins d'entre vous, ils ont déjà remarqué que mon visage a commencé à perdre du gras. Parce que j'ai su me discipliner grâce à une bonne santé mentale. C'est la clé, mec. C'est la clé. Ok. Voilà. Bon, sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, mon gars, ensemble, là, je train, cet été, on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. Et je te dis à très vite pour une prochaine.